Sache que si tu laisses ton argent dormir sur ton compte en 2026, tu es littéralement en train de perdre chaque jour. L'inflation gagne sur ton pouvoir d'achat, les taux stagnent, et pendant ce temps-là, tu as plein de gens qui font bosser leur argent à ta place et qui se font plein d'oseille. Donc aujourd'hui, je vais te montrer mon top 4 des meilleurs investissements pour 2026, que tu partes de 100 € ou de 10 000 € et comment les placer intelligemment et surtout en fonction de ce que tu recherches. C'est parti! On commence direct avec une valeur sûre, l'immobilier. Même en 2026, ça reste un pilier dans le monde de l'investissement, tout simplement parce que ça dort jamais. T'as toujours quelqu'un qui a besoin d'avoir un toit sur la tête et d'être logé, c'est obligatoire. Mais attention, là je te parle pas forcément d'acheter un appartement à crédit sur 25 ans. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus intelligent, beaucoup plus stratégique et beaucoup plus simple. Tu l'auras peut-être compris, là je te parle des SCPI ou de l'immobilier fractionné. Et en gros, c'est beaucoup plus simple. Tu peux investir dans l'immobilier sans jamais avoir à t'occuper ni des locataires, ni de la paperasse, ni des travaux. Et bien évidemment, sans t'occuper de ton voisin relou qui paye pas les loyers. Donc concrètement, tu poses 500 ou 1000 € et t'achètes une part d'un gros bien, style des bureaux, des hôpitaux ou je sais pas, un commerce par exemple. En gros, une fois que tu as fait ça, tu as juste à attendre des loyers qui vont tomber chaque trimestre sans t'occuper du reste. Juste à checker ton appli et d'être content si tu as fait beaucoup d'argent. Alors évidemment, il n'y a pas que des avantages à ça. Tu vas avoir des frais de gestion, ton argent il va rester bloqué pendant plusieurs années et les rendements ils peuvent varier. Mais franchement, c'est une porte d'entrée pour investir dans l'immobilier sans avoir à emprunter 200 000 € et de devoir t'engager sur 25 ans. Et d'ailleurs, petite astuce, regarde du côté des SCPI à capital variable. En général, c'est beaucoup plus simple de gestion et tu peux commencer à investir dès 100 €. Bon, je pense que tu l'auras compris, cette méthode d'investissement, c'est juste pour casser le cliché du mec qui est obligé d'emprunter 200 ou 300 000 € pour commencer à investir dans la pierre et ça te permet de diversifier un peu tes actifs. L'or, c'est une valeur refuge, ça va pas t'apporter grand chose, mais par contre, ça te permet d'être protégé, ça te protège contre tout ce qui se passe dans le monde. Et forcément, c'est un filet de sécurité. Et les investisseurs, eux, ils adorent la sécurité. Typiquement, quand les tensions montent et quand tout le monde panique, l'or, lui, il monte. Bon, et l'intérêt, c'est que tu peux l'acheter sous différentes formes. Tu peux prendre soit des lingots, soit des pièces, même des bijoux pour certains, ou tu peux tout simplement passer sur des applications qui te proposent de te le stocker pour toi. Mais attention, très souvent, il va y avoir des frais, même si jamais tu achètes et que tu revends plus tard. Donc c'est intéressant, mais n'y mets pas plus de 20% de ton capital total, ce serait dommage. Tu l'auras compris, l'or, c'est un peu la ceinture de sécurité. T'en as bien évidemment pas besoin tous les jours, mais t'es content quand t'en as, et surtout, quand ça commence à secouer un petit peu de partout, toi tu restes au chaud, tu prends pas de risque. Et vu ce qui se passe actuellement, je pense que c'est pas déconnant de vouloir rester un peu au chaud. Place maintenant au classique de la France, l'assurance vie. Et non, c'est pas juste un truc pour les anciens qui commencent à avoir un pied dans la tombe. En 2026, ça reste toujours, en tout cas en France, l'un des meilleurs moyens de pouvoir placer ton argent en profitant d'avantages fiscaux qui sont assez ouf pour le coup. Et vous savez qu'en France, on adore les avantages fiscaux. Donc dedans, t'as deux poches. Tu as les fonds en euros qui sont très sécurisés mais peu rentables. Et tu as les unités de compte qui sont plus risquées mais pour le coup plus rentables. Tu mets 60% en fonds en euros et 40% en unités de compte. Bilan, en moyenne, tu es aux alentours des 4% par an, ce qui en soi est pas mal pour un placement assez sécurisé quand même, et surtout défiscalisé après 8 ans. Les avantages fiscaux. Et il faut pas que tu passes par n'importe quelle banque. Surtout en fonction du contrat qu'on va te proposer, des frais qu'il y a derrière, il faut faire très attention, il faut bien que tu regardes et que tu te renseignes avant. Donc je te conseille d'aller vérifier sur internet avant de t'engager là-dedans, et pourquoi pas passer par des assurances indépendantes, en général c'est les plus intéressantes. C'est le saint graal de l'investissement moderne. Si je devais en retenir qu'un seul, pour moi, ce serait celui-là. Alors, un ETF, c'est quoi? C'est tout simplement un panier d'actions. Et plutôt que d'acheter une seule entreprise, t'achètes un petit peu de toutes les entreprises. Et donc, en résultat, tu prends pas beaucoup de risques, et forcément, ton investissement, il va suivre la croissance mondiale. Sauf s'il y a une troisième guerre mondiale, du coup. Auquel cas, oui, ça va suivre la croissance mondiale, mais en général, elle baisse un petit peu. Alors perso, moi je mise beaucoup sur des ETF assez standards comme le S&P 500 ou le MSCI World. Sur les 20 dernières années, le S&P a quasiment fait 10% en moyenne par an, ce qui est incroyable. Et ensuite, tu laisses faire les intérêts composés. Et là, c'est la magie. Bon, et là, quand je te dis intérêts composés, si tu sais pas encore ce que c'est, écoute bien parce que c'est littéralement le cheat code de l'investissement. En gros, c'est quand ton argent commence à travailler tout seul et qui fait travailler ce qu'il a gagné également. Donc, imagine, tu mets 1000 €, tu fais 10%, ce qui te fait 1100. Et l'année d'après, tu as laissé tes 100 € dessus, donc tu fais 10%, mais sur 1100. Donc, tu feras 110 € de bénéfice à la place de 100. Et forcément, plus le temps passe, plus ça s'auto-booste. C'est ce qu'on appelle littéralement faire des intérêts sur nos propres intérêts.
Et c'est ce qui fait que sur 10 ans, tu as très souvent ton argent qui explose littéralement sans forcément rajouter beaucoup. Même si je te l'accorde, en rajoutant tous les mois, tu fais un effet encore plus puissant. Et c'est pour ça que les investisseurs pros en général te diront toujours: le temps sur le marché vaut mieux que le timing du marché. Parce que c'est pas celui qui investit le plus qui gagne, c'est celui qui commence le plus tôt. Et ce sera peut-être aussi l'occasion pour moi un jour de vous parler de Warren Buffett sur notre vidéo. Et donc pour investir aujourd'hui, tu as plein d'applications qui vont te rendre ça beaucoup plus simple. eToro, Trade Republic, Boursorama, Fortuneo et j'en passe et des meilleurs. Après forcément, chacune a ses avantages et ses inconvénients. Là du coup, je te laisserai toi regarder sur internet, faire ton comparatif pour voir ce qui correspond le mieux à ton profil et à ton style d'investissement. Et donc voilà pour moi les 4 investissements qui vont continuer à performer en 2026 et qui sont très importants à maîtriser ou au moins à connaître dès le début. Et on retrouvera du coup l'immobilier pour la stabilité, l'or pour la sécurité, l'assurance vie pour la fiscalité et enfin les ETF pour la croissance. Chacune a ses avantages, ses risques, mais ensemble ils te permettront vraiment d'avoir une stratégie d'investissement équilibrée. Maintenant, je te laisse me dire dans les commentaires où est-ce que toi tu investirais en tout cas sur 2026 par rapport aux 4 que je t'ai montré. Et bien évidemment, si tu as des pistes que j'ai ratées ou des choses intéressantes dont j'ai pas parlé, n'hésite pas à me le dire également. Bon, et je suis obligé de te le dire, c'est ma première vidéo, donc si tu as kiffé le concept, un like, un commentaire, un abonnement, c'est la meilleure façon de me filer un coup de boost. Et puis on se voit bientôt parce que j'ai du très très lourd qui arrive. Allez, ciao!